Salut tout le monde, du coup aujourd'hui je vais vous commenter un petit combat que j'ai fait l'autre fois avec ma Krat. Donc à la base je voulais juste mettre le combat avec de la musique comme ça. Mais en fait je me suis dit que vu que c'était du gameplay Kra, je me suis dit que ça allait pas trop intéresser les gens s'il y avait de la musique. Donc au final je vais le commenter et je garderai les vidéos en musique pour la Sadie quoi. Donc du coup l'autre fois avant le reset, enfin avant la nouvelle ligue colis, j'ai eu envie de jouer ma Krat pour tester un stuff. Donc, euh, donc j'avais envie de tester un stuff feu retrait en fait, parce que je trouve que c'est le plus intéressant et le plus viable en colis, et le plus fort aussi. Donc au niveau du stuff, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé beaucoup d'items de Masadi, et en fait j'avais pas beaucoup de kamas, enfin je voulais pas trop dépenser parce que j'avais des kamas mais j'en avais besoin pour, enfin je devais des kamas à quelqu'un et j'avais besoin de mes kamas tout simplement. Donc j'ai pas beaucoup dépensé, j'ai dépensé 9 millions je crois en tout. En fait, c'était soit je me craftais une panoplie ardente, soit une panoplie vortex. Et la panoplie vortex coûtait 3 fois moins cher, du coup, bah, je me suis pas pris la tête et voilà. Donc au niveau du stuff, du coup, je suis en full panneau vortex avec une amulette Nilesa pour la PO, une amulette Nilesa Exo Invoque. J'ai le voile d'encre de Masadi Exo Invoque aussi, un cadran de terre pour le retrait PA, un muldo, un volcan de retrait. Et du coup, en anneau, j'ai un anneau Reus et une bague Glorson, je crois, parce que j'avais qu'un seul anneau Reus à mettre. Et voilà, c'est à peu près tout, je crois. Un arc corrompu, bien sûr, pour le retrait et pour le Rox. Et voilà, j'ai le Vulbis, l'ébène, j'ai un petit trophée retrait, et puis voilà. Donc du coup, ce combat, en fait, il était pas mal. Donc au début, j'ai juste filmé comme ça pour voir ce que ça donnait. Et au final, je suis tombé sur ce colis qui était plutôt sympa. Donc, on part avec un gros désavantage déjà, c'est que en face il y a double pilier, enfin les deux meilleures classes du moment. Enfin le Sacri c'est la meilleure classe du moment et avec Lenny quoi c'est la meilleure synergie que tu peux faire quoi. Donc forcément Lenny utilise la faille Stimu Galva. Du coup le Sacri a plus 4 PA dès le début. Donc voilà, ils sont en double pilier avec un Enu, enfin leur compo est bien plus forte que la nôtre. En plus de ça, notre Eni à nous est pas opti. Elle avait pas beaucoup de res et tout. Donc voilà, on était en Feka, Kra et Niripsa, c'est pas ouf. Enfin, si tout le monde est opti, ça peut être ok, mais contre leur compo, enfin, t'as pas l'avantage quoi. Donc là, tour 2, je mets la pesanteur sur la Sacri, je mets une percu aussi pour le retrait. Et là, je vais juste tuer la fiole pour taper le lapin, si jamais j'ai moyen de le tuer après. Donc au début, voilà, y a rien d'intéressant. Le colis a été un peu long, du coup, je l'ai accéléré. Et forcément, je commente pas en direct, hein, mais ça vous avez compris. Donc du coup, je pense que un des trucs qui nous a permis de gagner, c'est que l'ennemi en face était terre. Et voilà, ennemi terre en 3v3, c'est vraiment nul à chier, je trouve. Donc voilà, ça c'était pas mal pour nous. La Sacri était agi, et les nus étaient agi aussi. Et moi dans ma team, bah j'avais un ennemi feu, et un FK retrait, enfin un FK R retrait quoi. Donc du coup, bon bah pour l'instant il se passe pas grand chose, c'est pour ça que je parle un peu au-dessus, donc ouais voilà, peut-être ça plaira pas à tout le monde, mais pour moi ce stuff c'est, enfin ce genre de stuff sur Kra c'est les plus intéressants. Parce que tu peux créer des zones avec la balise pour faire du retrait PA. Il y a la fulminante qui est un sort assez intéressant quand même. Enfin voilà, je trouve ça beaucoup mieux qu'un cratère. Enfin déjà le retrait c'est plus fort je trouve et le cratère si t'es pas très bien accompagné c'est pas si fou que ça. Puis même c'est chiant en fait, on voit tout le temps des cratères donc moi ça me fait chier de voir tout le temps la même chose. Et voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de tester ce petit stuff. Donc du coup, pour l'instant il se passe vraiment pas grand chose. Donc le FK, je sais pas trop ce qu'il va faire là. Ok, donc vu que je lui ai donné la PO, il peut renforcer sur ma balise. Et il commence à mettre un petit ébène et je crois qu'il va taper là. Il était en mentache donc je pense qu'il va mettre un coup de mentache. Ah non, il met la gravie, ouais. Il met la gravie et il se protège, ok ok. Donc là l'ennemi va défoncer notre ennemi je crois. Et c'est à partir de là que le combat va être un peu plus intéressant. Et que je vais pouvoir faire des trucs utiles. Donc là je suis quand même assez loin. Je sais pas pourquoi j'ai pas posé une balise de rappel tour d'avant. J'aurais dû le faire en vrai je pense. Bon du coup ce qui est bien avec ce colis c'est que ça va me permettre de voir aussi des erreurs, ce que j'aurais pu faire de mieux et tout. Bon voilà je suis pas le meilleur Kra mais je pense que je suis... Enfin niveau gameplay ça va, y a pire que moi en tout cas ça c'est sûr.
Donc là je mets un petit chauffeur pour faire des flèches de repli. Je peux pas utiliser la balise de rappel en fait parce que j'ai pas envie d'être TP au tour prochain. Parce que si je me fais TP, bah du coup je retourne en arrière et ça aura servi à rien quoi. Donc là je fais une flèche paralysante sur le sacré du coup à moins 3 PA et 400 dégâts. Donc c'est pas dégueu franchement. Et une balise de rappel avec une percu qui lui met moins 3 PA. Donc je mets pas la balise au corps à corps pour l'abyssal, mais de toute façon il y avait déjà la F4 donc ça changeait rien. Donc voilà, je l'ai mis quand même moins 7 PA, bah là j'ouvre le chat. Moins 7 PA avec un peu de dégâts. Et j'ai pas mis moins d'ébène encore par contre. Donc là le sacré continue de se booster. Donc il fait vraiment pas grand chose mais en même temps c'est normal. Là c'est au tour de mon ennemi du coup, donc notre ennemi qui était assez fragile je crois. Bon déjà il y avait pas d'ivoire et tout mais je sais pas si on va pouvoir voir ses raises. En vrai si, elle avait des raises assez correctes mais voilà. Donc là il y a notre Feka qui lui dit de se mettre dans l'égide. Euh... Ah oui, il voulait qu'il pousse l'ennemi dans le glyphe, dans le gravier en fait, mais c'était inutile parce que s'il le poussait que d'une case en fait, bah du coup le Feka pouvait plus attirer, il pouvait juste tacler l'ennemi dedans. Mais s'il allait tacler l'ennemi, c'est-à-dire qu'il s'enlevait du tacle de la sacrie. Donc c'était nul un peu. Donc laisser l'ennemi là, je pense que c'était très bien. Le Feka peut attirer lui-même de deux cases avec la traction, donc il n'y avait pas besoin que l'ennemi pousse d'une case en fait. C'était nul. Donc là voilà, il fait la traction, je crois que c'est moi qui lui dis de le faire. Enfin il aurait pu y penser seul aussi, mais en vrai ça c'est vraiment bien parce que du coup ça fait des zones aveuglement et ça fait, il peut mettre son glyphe aussi. Bon il préfère mettre un coup de cac, c'est pas mal aussi. Mais je pense qu'il aurait dû mettre son glyphe quand même. Parce que à ce stade on n'était pas, enfin on avait mis pas mal de dégâts sur le sacré, mais avec notre compo, je sais pas, je trouve que c'est pas très intéressant d'essayer de mettre le plus de dégâts possible. Fallait essayer de retirer le plus de PA je pense, mais bon ça va, c'était quand même correct. Donc ce qui est bizarre c'est que le sacré c'est pas détaclé, parce qu'il détacle, vu qu'il est agilité il peut détacler. Il aurait pu me tacler en fait avec la balise de rappel. Ah non je dis de la merde, il y avait la pesanteur donc c'est pour ça qu'il l'a pas fait. Même moi je le savais au début mais là c'est juste que je parle enfin je commente pas en direct donc voilà. Forcément je m'embrouille un peu aussi. Donc du coup je lui mets un corrompu à moins 1 PA. Voilà, j'ouvre le chat là. Je mets un corrompu à moins 1, une flèche para à moins 4 et une petite flèche curative sur mon ennemi. Donc en tout je l'ai mis moins 5 PA, je l'ai tapé, je l'ai mis mon ébène et tout. Et à côté de ça j'ai un petit peu soigné mon ennemi donc vous voyez que ça fait quand même un tour très polyvalent quoi je trouve. Donc là mon ennemi je sais plus trop ce qu'il fait, il va taper mais en fait là il aurait dû prendre la zone silence je pense s'il avait le sort. Je sais plus s'il l'avait mais il aurait dû... Après ouais c'est vrai que le sacré prend très cher mais je pense qu'il aurait dû prendre la zone silence quand même. Il me donne des PM, bon pourquoi pas, c'est cool. C'est toujours bien, de toute façon les PM sur un ennemi, genre si vous jouez ennemi, essayez de tout le temps donner les PM tous les tours. Hein. Parce que ça coûte 1 PA, ça coûte quasiment rien, donc les ennemis ils y pensent pas assez malheureusement. Donc là l'Enu c'était clairement le mec qui a servi à rien dans le match en fait. Donc c'est pas méchant pour lui mais il a pas lâché une seule corrup ni une seule retraite du combat. Alors que le combat a quand même duré pas mal de tours. Et franchement un Enu qui fait même pas une corrup dans un combat genre... c'est que, bon je vais pas dire qu'il est nul mais voilà quoi. Il aurait pu faire mieux que ça quoi. Il a vraiment pas servi à grand chose. Donc ça nous a aidé forcément parce que c'était un petit peu un 3v2 quoi. Enfin pas vraiment parce que les nuls étaient quand même là dans le combat mais il faisait pas grand chose en vrai. Donc là ouais là je me sens que le Feka a fait un tour pas ouf, enfin moi j'ai pas trop kiffé. Il y avait une zone aveu je crois sur les 3 joueurs si je me trompe pas. Bon ça va un peu vite du coup parce que j'ai mis en accéléré, j'espère que ça ira pas trop vite pour la vidéo. Enfin il y avait une zone aveu sur 3 joueurs et il a préféré TP pour rempart. Donc voilà, moi je pense qu'il aurait dû prendre la zone aveu sur les 3, c'était trop rentable. Mais tant pis, tant pis. Donc là je me souviens que je vais faire une petite zone balise du coup. Donc je pose la balise, je fais une percu. Je fais la percu avant forcément sinon j'ai plus la ligne de vue. Une petite flèche de concentration. Et là il me reste 7 PA, du coup j'ai fait une zone paralysante. Donc je fais une flamiche et la flèche para. Qui met du moins 3 et moins 4. Le percu qui rajoute du retrait, donc là c'est vraiment le genre de tours qui font grave le taf quoi. Enfin, des tours comme ça pour un Kra c'est vraiment ouf quoi. Ça carry trop en fait. Donc là le sacré qui met ses petits dégâts, tranquille. Notre Eni est presque morte mais ça va. Bon elle se reconce du coup.
coup elle se reconce et je sais pas ce qu'elle va faire après. Un petit mot déroutant, donc ouais ça c'est pas... En fait elle aurait dû tuer la musette là mais bon. On aurait pu lui dire de le faire mais c'est chiant d'écrire dans le chat en fait et il faut écrire super rapidement sinon le joueur il lance déjà ses sorts et tout. Enfin voilà, elle aurait dû tuer la musette, ça servait à rien de taper dessus comme ça mais bon, tant pis. Donc les nus il met un petit coup de montage sur le rempart donc c'est pas fou. Et vu qu'il a plus de PA en fait bah forcément il fait plus rien. En fait le problème de Lennu c'est que quand il était loin du combat il a servi à rien, alors qu'il aurait pu faire des trucs utiles. Et après il a rushé dans la mêlée mais forcément ça veut dire qu'il a créé des zones retrait PA. Et une fois qu'il a plus de PA Lennu bah il sert plus à rien donc il aurait mieux fait de rester à distance et de continuer de faire des petits abattements et tout. Donc là le Feka qui prend la zone à vœux encore une fois. Là il me met dans les gîtes. Alors ça pareil je trouve c'est un peu du gaspillage de PA parce que c'est pas moi le focus. Les ennemis ils ont pas beaucoup de PA donc ça servait à rien en fait de m'attirer. Enfin c'est sympa de le faire, ça veut dire qu'ils pensent quand même à le faire et tout donc. C'est à dire que le FK il a quand même une bonne vision de jeu parce qu'il pense un peu à ses alliés et tout. Mais vu que les ennemis avaient pas de PA en fait et que j'étais pas du tout focus, c'était autant mettre l'égide c'est rentable ok, mais me mettre moi dedans franchement on s'en fout, c'était pas très utile. Donc Lenny de terre qui continue de taper. Donc là, je sais plus trop ce que je vais faire. Je vais prendre la zone écrasante, je pense. En vrai, je sais plus ce que je vais faire. Je sais que je vais prendre la zone paralysante. Donc là, je me booste, je fais la flamiche. Je fais la paralysante sur... je fais la paralysante dans la zone, donc j'évite de taper les gides, forcément. Et je mets une petite balise percu, ok. Toujours pour retirer un max de PA. Donc en fait, la sacrée, on va la tuer avec les ébènes, hein, surtout. Ça fait vraiment trop le taf, l'ébène c'est trop fort. Donc là, je sais pas combien elle a de PA parce que bon, forcément, j'avais pas prévu de commenter Scully, donc je mettais pas ma souris sur les gens et tout, mais en tout cas, elle a pas beaucoup de PA, ça c'est sûr. Donc là, Lenny, notre Lenny qui s'est reconst, mais qui est pas trop mal en fait, parce qu'on fait tellement de retrait PA que qu'ils peuvent pas taper quoi. Donc une petite flamiche, ok. Il enlève le pilori. Bon, je pense en vrai, il connaissait pas le système. Enfin, le fait qu'on peut enlever le pilori en tapant encore à corps, mais il aurait pu frayeur après, enfin je sais pas trop ce qu'il a fait. Il a juste tapé comme ça, bon pourquoi pas. Donc les nus il lui reste 3 PA, donc il a commencé son tour à 5 PA, les nutraf. Donc voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Donc là, m'a fait 4. Je pense que ça va TP sur la sacrée pour mettre un ébène. Un ébène R, je pense. Et là, il fait une petite barricade pour les dégâts de la sacrée, c'est pas mal. Ok, donc là, ouais, il renfort. Je pense qu'il avait pas la TP. Enfin, il a pas la TP parce qu'il jouait gîte, ça c'est sûr. Mais il avait pas moyen de se tacler, donc il a fait un renfort. Et il a mis son ébène en ciblant le sort sur notre ennemi à nous. Donc c'est pas mal, c'était bien joué là. Donc là, l'ennemi en face qui debuff le rempart, je pense, ou un truc du genre, dans le bouclier FK peut-être. Et qui met juste un coup de cac. Donc et qui continue de taper, bon, ok. Il fait pas mal de dégâts en vrai avec son militaire, mais moi j'aime pas du tout. À la limite, si vous voulez jouer autre chose que feu, vous sur Eni, vous pouvez jouer haut. Si vous avez un très bon stuff, ça peut faire le taf, mais il faut vraiment être bon par contre, parce que c'est pas aussi simple à jouer qu'un Eni feu quoi. Il faut un stuff putain, j'arrive plus à parler. Haut retrait par exemple, ça peut faire le taf. Donc là, au final, j'ai parlé, j'ai même pas suivi. Donc là, j'ai mis une flèche para à -4, un arc corrompu à -1 avec 400 dégâts. Et j'ai remis une balise percu. Et bah, le sacré est mort aux ébènes en fait. À force de se prendre des ébènes dans la tête, forcément, il peut pas faire grand chose avec tout le retrait qu'on a fait. Donc là, bah, c'est déjà la fin du colis en fait. Donc j'espère que je parle pas trop vite en vrai. Enfin, c'est pas que je me force à parler vite, mais c'est juste que la vidéo est accélérée, du coup j'ai pas trop le choix. J'ai mis que en 1,5, j'ai pas mis en x2 parce que x2 ça va beaucoup trop vite, je trouve, ça a aucun intérêt. Donc là, les nuits qui tapent, donc j'ai pas vu à combien de PA il a commencé, mais il a pas fait grand chose quoi. Au final, notre ennemi a vraiment bien tanké, et de toute façon, focus un ennemi c'est assez nul en fait, parce que c'est un ennemi dans un combat, c'est pas lui qui fait les gros dégâts, genre c'est pas lui qui a le plus gros impact. Enfin, l'ennemi dans tous les cas, il va juste soigner ou des fois taper quand il doit pas soigner en fait. Mais focus un ennemi, je trouve ça vraiment nul. Bon, là, ils ont voulu le faire parce qu'elle avait pas d'ivoire et tout, je pense, mais en vrai, le meilleur focus c'était moi. Mais bon, ils ont pas pu me choper facilement, donc forcément ils ont pris l'ennemi.
Après le FK avait quand même beaucoup de raise avec le Faranster et tout, donc le focus lui c'était pas ouf, mais ils auraient dû me focus moi vraiment. Du coup là je mets un chaffer pour faire des replis, encore une fois je mets pas de balise de rappel parce que sinon sinon je me retrouve hors map après et c'est trop chiant. Donc là je mets une petite flamiche pour booster l'ébène et ah non j'avais déjà boosté mon ébène. Pourquoi j'étais déjà en ébène 3, je sais pas trop. Ou alors j'ai pas bien suivi, mais enfin voilà, je fais une petite flèche paralysante sur les deux. Donc le retrait qui a vraiment trop carry et c'est trop fort en fait. Bon forcément je gagne pas tous mes combats avec la Krat parce que ça reste une classe pas ouf hein. Mais il y a quand même pas mal de combats que je carry en fait avec le retrait quoi. Du coup bah là l'Enu il est taclé, je sais pas combien il a de PA mais il en a pas beaucoup. Donc là le combat est terminé de toute façon. Bah je vous laisse me dire hein, dans les commentaires si vous voulez d'autres combats avec d'autres classes parce que je joue d'autres classes aussi, je joue pas que Masadi. Ça, je fais du colis avec mon Enu des fois ou ma F4 ou ça dépend en fait de mes envies. Des fois Panda, enfin ça dépend vraiment. Donc si vous aimez bien les vidéos comme ça, vous pouvez me le dire en commentaire et j'en referai sûrement. Donc là bah le FK qui tue les nus. Donc là je mets un petit smiley quand même pour troller parce qu'ils avaient une compo auto-win un peu et au final ils ont perdu contre 0 pilier. Enfin si on avait un pilier quoi mais eux ils en avaient deux avec un Enu quoi. Donc bon bah là il y a plus grand chose à dire. Donc ouais, donc si vous aimez, dites-le moi en commentaire. Limite, n'hésitez pas à liker ou vous abonner hein, si vous avez envie. Et bah merci d'avoir regardé en tout cas. Je vais vous laisser avec la fin du combat quand même si j'ai plus grand chose à dire. Donc là je continue de mettre Wake, dans le tour j'ai mis moins 5 PA et j'ai tapé environ du 1000. Donc j'ai mis mon ébène, donc ça fait quand même des tours assez polyvalents vous voyez. Et je trouve ça bien plus intéressant qu'un cratère en fait. Ou qu'un cra, je sais pas. Un cra, même un cra haut, genre un cra haut j'aime bien mais je préfère quand même feu retrait. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé et à plus.